Bonsoir à tous, bienvenue pour l'émission Sport pour tous et bien sûr, comme d'habitude, émission qui permet nous peut-être à la découverte de bonnes disciplines si ou pas encore connaître sa bonne discipline là ou sinon nous pouvons le cause de bonne activité dans les régions, au niveau national, dans les fédérations. Dans quelques instants, nous vous commençons avec le Ferney Trail, avec l'événement qui arrive à grands pas, à quelques heures même de cet événement, le Ferney Trail. Nous enchaînons avec une discipline, l'escrime peut-être, au fin temps parler. Nous pourrons un peu plus cette discipline-là ce soir, du côté de Moka cette fois-ci. Et entre autres, nous pouvons le volleyball, nous pouvons le judo également dans l'émission d'aujourd'hui, sans oublier les Jeux interquartiers. Donc, pour démarrer, comme promis, le Ferney Trail avec Mathieu Razé sur le plateau. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, à quelques heures de ce Ferney Trail, je pense qu'il y a un nombre record de participants attendus. Oui, tout à fait. On a commencé l'aventure du Ciel Ferney Trail en 2008 avec à peu près 600 participants. Et aujourd'hui, pour la 10e année, donc la 11e édition, nous atteignons le chiffre de 3600 participants, ce qui fait du Ciel Ferney Trail effectivement le plus gros événement sportif en termes de participants. 3600 personnes inscrites pour cet événement. Je pense qu'il y a encore quelques centaines qui auraient aimé venir participer. Oui, c'est exact. On soupçonne un marché noir effectivement sur les réseaux sociaux pour les tickets, mais c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour la discipline et pour cet événement en particulier. Il faut savoir qu'il y a 4 courses sur le Ciel Ferney Trail. Il y a le Sun 4 km, nous avons le Nendos 10 km, le Bank One 20 km et le Mauritius Union 50 km. Et donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous ceux qui aiment la nature et le sport. Parce que ce n'est pas seulement un événement sportif, c'est un événement où on met en avant l'écologie, la préservation de l'environnement qui est très important pour nous, et aussi le social et l'inclusion de tout un chacun. Donc, on a des causes qu'on vient soutenir. Les premiers participants qui s'élancent dès 5h30 samedi matin, et je pense que derrière il y a vraiment toute une organisation avec les derniers préparatifs pour la fin de la semaine, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est 9 mois d'organisation, le Ciel Ferney Trail, donc ça fait un petit moment qu'on est dessus, et là on arrive au bout. La dernière ligne droite, donc on va travailler dur encore dans les jours à venir et jusqu'à vendredi tard le soir et pour reprendre tôt le matin à partir du 2h du matin. D'ailleurs, je voudrais saluer toute l'équipe organisatrice et les 150 volontaires qui sont sur l'événement pour que ça soit un succès le jour J. Et le parcours technique, sans doute pour un trail? Alors pour le 50 km, tout à fait. Le 50 km part déjà à 5h30 du matin, donc il faut se lever un petit peu tôt pour commencer sur la montagne du Lion et pour les plus rapides qui vont découvrir le lever du soleil sur la montagne du Lion pour ensuite partir faire une boucle dans la vallée de Ferney et dans les différents chassis du domaine. Donc c'est vraiment un parcours exceptionnel pour les plus aguerris, mais on a aussi des courses pour ceux qui souhaitent se détendre ou simplement passer une bonne journée en famille ou entre amis ou avec la famille. Et donc, on a le 4 km qui est un parcours pour les enfants principalement et le 10 km qui est la course la plus populaire avec plus de 2000 participants. Et le côté social de cet événement, c'est, je pense, un peu le cas pour les différentes courses de trail à Maurice. Oui, tout à fait. Je dois dire, on met l'accent dessus. Il faut savoir que le Ciel Ferney Trail, c'est un événement qui est not for profit. On ne le fait pas pour gagner de l'argent, bien au contraire. C'est plus pour accueillir les gens déjà sur le domaine qu'est la vallée de Ferney. Donc on a 2 causes qu'on vient soutenir. La cause environnementale, puisque tous les bénéfices sont reversés à la vallée de Ferney Conservation Trust, qui s'occupe de la préservation et la restauration des plantes et des oiseaux endémiques. Et puis la deuxième cause sur le social, c'est vraiment l'inclusion des personnes porteuses de handicap. Donc on s'associe maintenant depuis 2 ans avec Inclusion Mauritius, qui est une fédération qui regroupe 12 ONG qui s'occupent des personnes porteuses de handicap mental. Et donc on aura la chance d'accueillir 50 jeunes sur la course du 4 km. Et puis également avec un jeune Krishi qui est atteint de myopathie et qui lui est handicapé physique et qui pourra participer également à la course du 10 km grâce à des volontaires qui vont le soutenir et le porter sur ce qu'on appelle une joëlette, donc une chaise spécifique pour le trail, sur le parcours du 10 km. Donc pour nous, c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir ouvrir les portes du trail à tous, parce que quel que soit le niveau, quel que soit le handicap, on a tous le droit de courir dans ce beau parcours. Vous l'avez dit, ouvrir les portes du trail. Et vous nous parliez juste avant d'à peu près 600 participants pour la première édition, pour revenir à 3600 quand même cette année. C'est dire que le trail, ça attire de plus en plus de monde. Oui, je crois que c'est une discipline qui a bien pris à Maurice, qui est très populaire.
C'est vrai que le trail, c'est aller dans les sentiers, dans la nature, se retrouver avec soi, mais aussi partager avec la communauté des trailers. Et les trailers ont la chance de pouvoir aller sur des parcours magnifiques, en haut des montagnes, dans la nature, et finalement de s'immerger, de se ressourcer. Je crois que c'est pour ça que le trail grandit, c'est parce que il y a ce côté écologique, il y a ce côté communauté, et on ne court pas juste pour l'effort physique, mais on court pour tout un ensemble de choses qui fait que c'est une aventure assez magique. Et pour ceux qui viendront juste pour voir comment ça se passe, y a-t-il des événements autour des différentes courses? Oui, alors on a 3600 participants, mais on a à peu près plus de 5000 personnes sur site, puisqu'on a le Sun Resort qui organise un Kids Club. Donc, du coup, les parents peuvent aller courir et laisser leurs enfants au Kids Club pendant qu'ils vont courir. Donc, ça, c'est offert par les hôtels Sun. Mais il y a aussi tout un tas de stands qui vont être ouverts au public. Falaise Rouge, qui est le restaurant de la vallée, sera là pour nourrir toutes ces bouches. Et puis, on a un stand de la vallée de Ferney Conservation Trust où il y aura des ventes de plantes également, mais aussi pour découvrir la faune et la flore endémique de l'île Maurice. Donc, il y a vraiment des activités pour tout le monde. Donc il n'y a pas que la course, que la participation ou les gagnants. Il y a vraiment tout ce côté non seulement social, mais environnement, surtout quand on parle de la vallée de Ferney. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a à peu près plus que 2% de forêt endémique à l'île Maurice qui reste, malheureusement. Et le domaine de la vallée de Ferney est un des sanctuaires finalement de la biodiversité à Maurice, avec encore de la forêt primaire, ce qui est assez exceptionnel. Et donc on a tout un projet qui dure depuis 2006 maintenant, avec un partenariat entre le gouvernement mauricien et le groupe Ciel pour restaurer, réintroduire les plantes endémiques, réintroduire les oiseaux endémiques qui étaient en voie de disparition, la kestrel par exemple. Avec maintenant plus de 170 oiseaux endémiques qui ont été réintroduits sur la vallée. Donc, c'est pas sûr qu'on aperçoive les oiseaux le jour J, parce qu'il y aura du monde et ils vont peut-être aller se cacher. Mais la vallée est ouverte au public tous les jours, de 9h à 17h tous les jours. Donc, j'invite le public à venir voir cet espace qui est vraiment magique. Et question participation, question course, les différents départs, juste pour rappeler ceux et celles qui nous regardent ce soir. Oui, tout à fait. Alors, pour le Mauritius Union, 50 km, le départ est donc à 5h30. Nous aurons ensuite le Bank One 20 km qui partira à 7h30, le Nandos 10 km à 8h30 et enfin le Sun 4 km qui partira à 9h30. Et peut-être le mot de la fin, un message à lancer ce soir. Et dès que c'est terminé, pour vous et votre équipe, ce sera déjà place à la prochaine édition et de préparer cette prochaine édition. Oui, tout à fait, mais nous on le fait avec le cœur, on ne le fait pas encore une fois à but commercial, donc on est tous impliqués pour que ça se passe bien. On avait lancé l'année dernière, dans le cadre de la 10e édition, le slogan Bousez Maurice, qui maintenant est devenu une plateforme citoyenne qu'on a lancée en ligne, bouzezmaurice.mu, où chacun peut venir contribuer, apporter ses idées pour faire bouger Maurice. Donc c'est dans le sport, mais c'est aussi dans le partage, dans le social, dans l'entrepreneuriat. Donc on invite tout le monde à venir se connecter à cette plateforme parce que je crois que c'est un grand message, un élan positif de pouvoir chacun apporter sa pierre à l'édifice, chacun apporter une petite action pour faire bouger Maurice. J'ai vu également qu'on en parle un peu partout de ce Ferney Trail sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Il y a une grande émulation autour du l'élan trail. populaire de ce trail. Tout à fait. Donc, encore une fois, il y a des gens qui essayent d'avoir des places. Malheureusement, les inscriptions sont fermées, mais en tout cas, ça montre la popularité et on espère pouvoir accueillir encore plus de monde l'année prochaine. Merci Mathieu d'avoir été avec nous pour nous parler du Ferney Trail. Et en parlant de trail, nous allons enchaîner avec l'escrime dans quelques instants. Mais Kevin, il faut le savoir, c'est un athlète qui a pratiqué le cross à un niveau élevé même, je peux me permettre de le dire, Kevin. Vous allez nous parler d'escrime dans quelques instants. Mais quelques mots sur le trail et sur votre parcours en cross. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je suis très content. Vu le nombre de participants qu'on a avec le trail, on aurait souhaité nous aussi avec l'escrime grandir le nombre d'adhérents. Mais effectivement, j'étais plutôt coureur de cross et c'était mon rêve tout le temps de pouvoir courir un trail. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est un projet que j'espère pouvoir aboutir dans pas trop longtemps. Et donc, pour moi, c'est un rêve de pouvoir courir un trail et aussi gagner un trail, pourquoi pas. Hein? Moi, j'avais voulu faire ça et je souhaite pouvoir le faire très bientôt. Vous serez invité pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Oui. Voilà ce qui est dit Mathieu. Bonsoir à Kevin. Bonsoir également à Caroline. Alors, du côté du Mocha Rangers, pour être précis, ce soir, et cette discipline, l'escrime, ça y est, c'est déjà lancé. Ouais. La filière
escrime du Moka Rangers, n'est-ce pas? Oui. On a un bon groupe, on a à peu près une bonne quarantaine, je dirais même presque cinquantaine de participants de différents groupes d'âge qui se sont inscrits et qui ont déjà commencé les cours. Donc, on a les cours qui sont dispensés sur 3 jours de la semaine. Donc, on a lundi, on a 2 groupes pour les enfants. Ensuite, nous avons jeudi. Jeudi, nous avons le groupe pour les adultes. Et ensuite, samedi matin. Donc, samedi matin, nous en avons 2 groupes. De 9 h à 10 h, c'est pour les adultes. Et de 10 h à 11 h, c'est pour les enfants, encore une fois. Et là, on essaye encore de grossir le nombre, vu qu'on a la demande, mais on est en train de limiter le nombre par 12 par session, juste pour pouvoir donner un meilleur entraînement à tous ceux qui participent à l'escrime. Donc, on limite le nombre à 12 pour le moment. Ouais. Alors, Caroline, on constate que l'intérêt est là pour l'escrime. Et techniquement, nous avons également quelques équipements ici, des explications peut-être sur ces équipements. Et techniquement, une séance d'entraînement, comment ça se passe? Voilà, donc une séance d'entraînement pour les enfants dure 1 heure, pour les adultes 2 heures. Donc en gros, on va se baser sur une séance d'1 heure. On a à peu près 15 minutes d'échauffement où on travaille la balance, l'équilibre, les réflexes, la vitesse, l'endurance. Ensuite, on a une bonne partie, à peu près 20 minutes de technique, où là, Kevin montre les mouvements importants, pari, riposte, l'attaque, etc. Et ensuite, les assauts. Donc, à ce moment, on met les équipements et on fait des assauts, c'est-à-dire on se bat. Donc, pour le moment, les élèves ne sont pas encore arrivés à là. On a déjà la base à apprendre, les pas, comment tenir une arme. Donc, petit à petit, ils apprennent ça. Et d'ici 3-4 séances, ils pourront commencer à faire des assauts. Être débutant et aller jusqu'à peut-être un niveau de compétition, ça peut prendre combien de temps à peu près? Tout dépend de l'intérêt de la personne pour ce sport-là, de son investissement. Je pense que c'est assez rapide. En quelques mois, il peut déjà faire des compétitions assez importantes. Kevin, les équipements que nous avons ici, peut-être une petite explication? Alors, tout d'abord, l'escrime, c'est un sport de combat. Et c'est un sport de combat qui est divisé par 3 types d'armes. Alors, nous avons le fleuret, que vous voyez ici, le fleuret. Ensuite, nous avons l'épée. L'arme est différente du fleuret. Et nous avons aussi le sabre qui est ici. Alors, le règlement est différent pour chaque type d'arme. Par exemple, pour l'épée, vous pouvez toucher n'importe quelle partie du corps de l'adversaire et vous marquez le point. Mais il faut souligner que le point est marqué seulement avec la pointe, avec la touchée qu'on appelle la pointe. On ne peut pas taper l'adversaire sur le côté. On ne marque pas le point si on tape sur le côté. Tandis que fleuret aussi, c'est pareil. Donc, c'est avec la pointe qu'on marque des points. Mais la cible est différente, c'est-à-dire qu'il y a une partie du corps seulement que vous devrez toucher. Par exemple, c'est le corps, la partie du haut du corps que vous devrez toucher pour marquer le point. Le sabre, c'est un peu plus dynamique, je dirais même un peu plus, entre guillemets, agressif aussi, parce que vous pouvez marquer le point en tapant sur le côté, mais aussi avec la pointe. Donc, 3 types d'armes. Et les règlements sont différents. Mais pour commencer, nous, au Moka Rangers, on a décidé plutôt de se concentrer sur l'épée. Pourquoi épée? Parce que l'épée, c'est plus simple, le règlement est plus simple et c'est aussi beaucoup plus facile à apprendre, contrairement aux deux autres armes. Donc, de ce fait, les cours qui sont dispensés au Moka Rangers, on se concentre surtout sur épée pour l'instant. Et vous voyez aussi une épée en plastique, ça c'est pour les enfants. Et je dois souligner qu'il n'y a pas de risque de blessure du tout. Justement, l'aspect sécurité de cette discipline, peut-être qu'il y a des parents qui sont intéressés à faire démarrer leurs enfants, mais l'aspect sécurité, comment ça se passe? Ben, on est très à cheval sur la sécurité et aucun élève n'est autorisé à prendre une épée en main s'il n'est pas sous la supervision d'un entraîneur ou bien d'un responsable là-bas. Et ensuite, nous avons des équipements de protection qui sont très sûrs. Et nous avons le masque et ensuite nous avons le veste et tout. Et pour les enfants, nous avons investi sur des équipements en plastique.
et pour donner goût aux enfants de pratiquer l'escrime. Et éventuellement, lorsqu'ils auront le niveau, ils vont bouger avec les épées en métal. Et là, je dois rassurer tout le monde, il n'y a pas du tout risque de blessure. Bon, il y a des risques comme des entorses et tout, qu'on a dans tous les sports, mais tel quel avec les armes, Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a pas eu de blessure, je dois dire, et avec les armes. Donc, c'est assez sûr parce qu'on prend les précautions nécessaires pour cette pratique-là. Donc là, il y a les entraînements. Est-ce que dans un futur proche, vous planifiez une compétition pour les débutants, peut-être donc une idée là-dessus? Oui, bon, on attend voir un petit coup la progression d'abord, mais je pense que d'ici 6 mois, à peu près 5 à 6 mois, les enfants ils auront une très bonne base. Et surtout, on a aussi l'aide des étrangers qui vont venir nous donner un petit coup de main dans le club. Donc là, je pense que d'ici 6 mois, enfin, si tout se passe bien, on va commencer une première compétition pour les enfants et aussi bien pour les adultes, juste pour voir un petit peu le niveau, parce que des fois, si on fait des entraînements sans compétition, on n'a pas vraiment l'indication. Exactement. Donc, on doit avoir une petite compétition, je dois dire. Mais ce n'est pas dans l'immédiat, ce sera dans 6 mois à peu près. Oui. Caroline, comment faire pour rejoindre ce club pour ceux qui sont intéressés à venir pratiquer l'escrime? Alors, vous pouvez contacter le Moka Ranger, qui se trouve aussi à Synergie, donc le numéro de téléphone de Synergie, ou moi directement, je suis responsable de l'administration du club. Le response jusqu'ici, satisfaite? Est-ce que ça vous a surpris quelque part? Je suis très satisfaite de l'intérêt des gens. On a beaucoup plus de demandes qu'on ne pensait. Et du coup, donc, comme Kevin a dit, on limite les groupes à 12 et il nous reste plus que quelques places de libre. Donc de ce côté-là, on est super content. Et peut-être dans quelques temps, on prendra d'autres une fois qu'on sera sûr. Et aussi, on a énormément de matériel à prévoir. Donc c'est aussi pour ça qu'on va petit à petit. Et rejoindre la séance d'entraînement, est-ce que c'est sur une durée obligatoire ou session par session? De ce côté-là, comment ça marche? Il y a chaque groupe, ils peuvent venir une ou deux fois à la semaine, dépendant des groupes d'âge. Les adultes, il y a 2 séances par semaine. Des 8 à 11 ans, il y a 2 séances par semaine. Et les 11 à 15 ans, il y a 1 séance par semaine. Donc, ils peuvent venir 1 ou 2 fois. Le plus ils viennent, le mieux c'est pour eux. D'accord. Et voilà. Kevin, cette discipline qui va certainement se développer davantage à Maurice. On l'espère de tout cœur parce que pour moi, lorsque j'ai découvert ce sport-là, j'étais vraiment fasciné et du coup, moi je croyais que la course à pied, c'était ça mon sport favori, mais lorsque j'ai découvert l'escrime, c'est vraiment, enfin je ne peux pas décrire, il faut vraiment que vous vous y mettez pour pouvoir avoir les sensations et pour pouvoir savoir le feeling vraiment quand vous attrapez une épée. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors moi, je pense s'il y a des gens qui veulent essayer quelque chose de différent et qui en même temps veulent travailler leur fitness ou bien leur condition physique générale, c'est un sport qu'il faut essayer et c'est un sport qui est super facile à faire. Et moi, j'invite tout le monde à venir découvrir l'escrime et je souhaite aussi que le nombre grossit de jour en jour et notre rêve à nous, c'est de créer une communauté d'escrimeurs dans l'île. Et pourquoi pas rivaliser avec le trail, si je me permets. Mais bon, ce sera très compliqué pour nous. Mais notre rêve, c'est vraiment de faire grossir la famille des escrimeurs dans l'île. Le message est passé ce soir, Kevin. Merci. Merci Caroline. Merci également à Mathieu d'avoir été avec nous sur ce plateau. La suite de l'émission, ce sera bien sûr dans quelques instants. Nous continuons l'émission ce soir. Dans quelques minutes, nous parlons coach volleyball avec un représentant de Trangbao Black Rangers Volley Club. Mais d'abord, dans mon côté droite, nous avons quelqu'un que tout le monde connaît à Maurice, Reynolds Permal. Bonsoir. Bonsoir. Ou accompagné ce soir par Teddy Rita. Teddy, bonsoir. Bonsoir. Teddy, ou bien actif, une figure connue du judo mauricien. Si vous là ce soir, c'est qu'il y a un lien avec ce que Reynolds Permal peut causer et le judo, n'est-ce pas? Oui,
certainement. Et ce qui nous lancé depuis le mois d'octobre, bien sûr avec l'accord de M. Reynolds Permal, qui représente l'IG dans l'armée, nous lançons judo pour ban malvoyants et ban aveugles. C'est une grande première, Maurice, et nous gagnons l'occasion au mois d'avril, nous faire championnat World Cup en Turquie. Quand nous sommes représentés avec Richard Soucy en moins de 90 kg. Et nous gagnons l'occasion, moi aussi, en Turquie, arbitrer dans le championnat. Nous pourrons revenir avec vous dans quelques instants. Je tourne vers Reynolds Permal. Alors, pour un athlète, une discipline qui je déjà, d'une manière générale, comment ça peut passer? En général, quand nous guettons, nous trouvons que comme quoi, nous dire les bons, parce que pour une personne porte un handicap visuel. Mais nous avons quand même nos problèmes à notre jargon nous-mêmes, parce que nous fédérations, dans le sens Mokosi, nous faisons plusieurs disciplines. Nous faisons un collectif comme le Torbol, Goalball, et bien sûr, nous faisons le football aussi, five-a-side. Maintenant, nous avons un sport individuel qui nous lançait, et bientôt, là, nous lançons le judo depuis l'année dernière. L'athlétisme, ça existait même ça. Mais seulement, le judo, nous ne faisons pas une philosophie pour nous faire un sport individuel. Parce que quand nous faisons au niveau de collectif, c'est bon, mais seulement, nous ne pouvons pas progresser plus pour aller un peu plus loin. Parce que dans nos collectifs, au niveau régional même, nous sommes capables d'être bons, mais au niveau continental, ben pour la première fois l'année dernière, nous avons sorti médaille de bronze au niveau de l'Afrique pour le goalball. Mais là, nous tournons maintenant, nous dire le judo, c'est une discipline qui fait depuis longtemps au niveau de l'IPC, hein, mais au niveau aussi de l'IPSA. L'IPSA, c'est l'International Blind Sport Association, à qui personnellement, nous membres dedans, mais il est spécifiquement pour les aveugles. Alors, dans ce contexte-là, nous dire si nous faisons le judo, parce que le judo, avant, c'est dans différentes catégories. Nous classés par B1, B2, B3. Alors ça, personnellement, nous connaissons qui comme quoi pas trouve du tout, trouve un petit peu et trouve un peu plus. Ça même nous classer. Mais cette fois-ci, tout nous mélanger ensemble. Le judo, c'est un moyen pour nous capables d'avoir une concentration. Et ça, c'est important. Il développe tous nos côtés physiques dans les sens. Et après, il développe nos lécos, il développe nos visions nous-mêmes dans certaines mesures. Depuis qu'on m'a dit, il mettre toutes les trois catégories ensemble. C'est une expérience qui nous peut vivre. Et puisque les individuels, ce qui veut dire pas besoin de nous gagner beaucoup, qui nous capables, comment dire, développer le sport individuel, nous faire lire pour un entraînement, pour chaque monde, il dresse nous les cours. Et ça, c'est important. Mais dommage parce que il y a une affaire qui, personnellement, la plupart des personnes pour le non-voyant, ils allaient diminuer. Alors, ce qui fait que tout le monde maintenant, au niveau de la société, c'est qu'il y a diabète, il y a diabète 1, une des causes qui m'ont causé, ou soit personnellement, un peu plus. Ça veut dire que nous, un athlète, il n'est plus un athlète jeune, nous gagnons un athlète un petit peu plus. Je deviens athlète, c'est tous les non-voyants quand je deviens âgé. Alors, le judo, c'est un des moyens, qui m'ont dit, pour le développement, l'intégration dans la société en général, pour être capable de vivre en inclusion. Alors, ce qui fait que nous mettons toutes catégories ensemble. Maintenant, nous appelons au niveau judo local, ce qui veut dire, pour demander un petit peu, si nous sommes capables, comment dire, intégrer. Et là, nous avons Rita qui nous vient nous causer pour nous capables de qui manière nous capables vraiment développer ça dans tous les sens parce que toute une méthode qui servit au niveau valide, mais nous implique au niveau de handisport en tant que personne de déficient visuel. Voilà un petit peu. Nous avons envie de lancer ça ici pour comment développer ça comme c'est un individu qui était, il est capable de retourner maintenant. Les facilités aussi pour les gens qui fait judo, si il arrive, il est blessé dans ce lisier et qu'il arrive, il y a un problème, il est facilement intégré dans le monde quand nous était dans déficient visuel. T'es dit, qui constat vous fait de vos côtés? Bon, premier constat, ce qu'il fait, me bien satisfait qu'il pas plus tard que la semaine dernière. C'est la première fois qu'il est dans le judo sur le Handisport Game. Et nous participons avec 8 combattants. Et dans 3 catégories, et je pense dans les années à venir que ça peut prendre l'ampleur encore.
Et voilà, c'est une affaire qui m'a fait avec c'est une vision, c'est un rêve qui m'a réalisé après tant d'années, parce que c'est la première fois que je me suis trouvé avec faire combat en judo, c'était en 2003. Là, je suis accompagné l'équipe Maurice pour préparation Jeux des îles. Je suis trouvé un athlète, là, je me dis pour lancer Maurice. Mais ça me prend un petit peu de temps, mais je réussi à lancer quand même. À peu près combien de personnes qui avaient coup là, puis entraîné, coach ça, je peux entraîner? Bon, valait toujours entraîner au centre d'Isier dans la main le mardi de 3h à 4h30 et le samedi de 1h30 à 2h30. Nous avons environ 6 adeptes avec nous, garçons et filles mélangés. Et fin de l'occasion, au fin de nous, également, il y a une compétition. Oui. Quand j'ai fini de participer. Oui, nous participons dans le World Cup en Turquie. Quand mon athlète recherche aussi, il fait 9e. Mais pour la première fois, je suis bien satisfait. Parce que quand nous allons, nous ne pouvons pas attendre quel niveau-là aussi il faut. Mais là, pour le moment, nous commençons le travail pour être au nombre de compétitions internationales. Puis les autres l'idée pour justement amener encore plus de monde de côté visually handicap pour participer. Bon, nous fait peu comme ça avec M. Perman, nous poussons essayer de faire une démonstration à travers, peut-être qu'il y a du monde à travers l'île un petit peu, parce que peut-être qu'il y a du monde qui a un problème là, je n'ai pas envie, je n'ai pas connu. Et là, nous profitons du plateau pour nous lancer. Si jamais on a un handicap visuel, c'est revenir nous le samedi et le mardi, dans la mer à Forêtside. Le mot de la fin avec vous, Reynolds. Les autres l'idée en tête dans le futur approche? L'idée est comme ça. Parce que quand on développe un sport, on a envie d'aller plus loin. Ouais. Mais nous, quand nous disons nous parlons plus loin, ce qui veut dire nous développons dans l'esprit de l'intégration de tout bon sport qui nous besoin, pas juste dans Maurice, mais nous développer. Nous avons 2 championnats qui peuvent venir. Nous avons un qui probablement prendra lieu au Portugal. Nous avons l'idée aussi personnellement pour participer au niveau de l'Afrique, parce qu'on connaît dans le judo africain, dans le domaine des non et des malvoyants et des handicapés, en général, nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts. Et là, je crois pour une rencontre cette année-ci, quand nous sommes capables de finir, Maurice connaît bien vu dans ce ban affaires sport pour les personnes des déficients visuels. Alors, ce qui fait aussi, là, nous avons Portugal qui prend une lot en Europe, et nous avons ici, parce qu'il y a un jeu du judo en Amérique, mais nous pas aussi prétentieux par cette quantité-là. Mais quand nous participons là-dedans, on gagne un frottement, on gagne toujours de l'expérience et nous gagnons aussi ça qui est capable de permettre nous développer nos personnalités et nous personnellement l'intégration pour nous c'est un grand quelque chose. Ça veut dire le monde ils mettent ça devant nous. Maintenant nous un petit pays comme nous était, il est important qui maintenant nous pas dire qui comme quoi personnellement un monde qui pas trouve du tout les pays dissociés, même un monde qui valide de t'arriver à un problème de vue, nous connaissons qu'il y a la place pour être capable de persévérer dans la vie. Voilà. Merci Reynolds, merci Teddy de votre passage sur ce plateau. Nous restez avec nous, nous tournons vers un camarade qui fait une cause volleyball, champion de volleyball, précisely. C'est Trangba Black Rangers Volley Club qui est représenté ce soir par José Bistoquet et Joanna Perrine. Bonsoir. Bonsoir. José, bravo pour performance d'abord. Merci. Comment saison la fin passée? Enfin, commencement en saison, nous pas si trop, on va dire, quoi qu'on va dire nous pour gagner la Ligue. Parce que déjà, Martin Bistoquet s'est motivé, il devient entraîneur national, il n'a pas gagné droit pour nos équipes. L'équipe diminue mauvaise qualité. En même temps, nous peut tenir le coup. Après un coup, Martin est venu avec un gros projet. Sa victoire-là, c'est pour lui. Hein. Parce qu'il est venu avec un gros projet, il amène 3-4 tueurs, sortir devant les autres équipes, et mesure nous. Parce que ça m'a mesure nous, parce que c'est une bonne équipe pour nous apparaître, pour des îles, pour nous apparaître. Alors, nous venons nous. Et maintenant, nous venons nous. Effectivement, nous travaillons sur l'intégrer. C'est bien sérieux, sur l'intégrer. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'ils sont champions, mais vous pensez, pour venir à ce résultat-là, comment au fin de nous une indication, n'est pas si facile. Oui. Au final, il y a beaucoup de travail derrière. Bon, revient vers vous dans quelques instants. Moi, je vais Joanna.
ou font partie de l'équipe. L'expérience, comment finit-elle pour vous? Effectivement, c'était Marie Lajoie qui nous capable de préciser que c'est après 7 ans qu'il nous peut regagner le titre de champion de Maurice. Et avec nous avons beaucoup de nouveaux qui nous rejoignent, de nouvelles filles qui nous rejoignent nous. Et j'étais intégrée très facilement. Ça veut dire l'entraînement, c'était très très dur. Des fois, nous étions entraînés à hauteur de 4 à 5 fois la semaine. Mais les entraînements portaient le fruit. Et voilà. Et nous avons tout de filles aussi qui étaient dans la rage de vaincre, qui étaient envie de gagner. Et nous t'y connaissons, arrivé à un certain moment de la saison, nous trouvions que voilà, le championnat, le titre, c'est à portée de main. Et nous travaillons pour ça. Et voilà. Un travail d'équipe, Mopoude Manou, dis-nous quelques noms de bonnes joueuses qui forment cette équipe-là. Alors, nous avons Joanne, nous avons Rachel, nous avons Stéphanie, Géraldine, Mélissa. Nous avons aussi des jeunes, nous avons Romane et Serena, une jeune qui entraîne avec nous, nous aussi Gébel. C'est-à-dire ça, c'est nous l'équipe et l'équipe est bien soudée et voilà. Donc une équipe soudée et là, quand on finit faire le champion, comment ça passer un peu de côté de break ou redoubler d'efforts parce qu'on a joué des îles aussi qui peuvent venir l'autre année. Oui, effectivement, mais les filles, il y en a des filles qui dans présélection, en fait, c'est pas vraiment une break. Et il y a une sélection de jeunes qui sont en compétition en Afrique. Je gagne encore une semaine, mais là, je peux reprendre. Mais à noter qu'il y a aussi la Coupe des clubs champions. Et nous espérons pouvoir participer et faire une bonne performance là-bas aussi. José et l'équipe là fait champion, donc ne pas pour aider Manu, si vous satisfait avec performance, bien évidemment, être première, c'est déjà une sacrée performance. Mais l'intérêt derrière pour sa discipline-là, man jeune, comment on trouve ça un peu autour? Pour le moment, man jeune ne doit pas intéresser au sport. Pas qu'on ait quelqu'un motive les autres, mais ne peut pas motiver les autres. Et puis, gros problème, pas d'infrastructure. Bon, on l'a fait. Filer dans la chimie, filer dans Kennedy Saint-Pierre, filer dans Sotion Les Bons, filer dans les Olympiques, tout ça là, filer dans Michael Macaque qui est train bord, filer dans Raphaël, grand sportif, filer dans train bord. Joanna, beaucoup de Manu, je ne suis pas capable de poser la question. C'est une discipline qui m'a pensé ou bien content, qui a un objectif personnel et précis qui est là pour l'avenir. Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'ai envie de faire un petit coucou, la capitaine de l'équipe, Elisabeth, et aussi il y a Jenna qui nous rejoint nous. Et moi, me faire le poste de passeuse au fait. Mais, enfin, je pense que tout athlète, je rêve, c'est de pouvoir représenter le pays et faire honneur au pays. Moi ici, je rêve, c'est qu'un jour, je représente mon pays, malgré que le fait que je suis un peu petite de taille, qui joue contre moi. Mais je pense que tout athlète qui peut passer dans n'importe quelle discipline, c'est de représenter le pays, au fait. Donc, et perfectionnement un peu plus dans mon poste. Un objectif à court terme, ne n'est plus d'y aller à long terme, parce que Jeux des îles peut venir très vite. Un objectif à court terme, c'est peut-être retrouver dans cette équipe? On ne sait jamais. Voilà, en tout cas, nous souhaitons bonne chance et continuer à persévérer avec l'équipe qui se là, Joanna. Merci également à José qui est avec nous sur ce plateau. Et nous finissons un peu plus bonheur, Reynolds et Teddy Rita qui finissent une cause judo ce soir. Nous sommes vers la fin de l'émission Sport pour tous, mais nous avons un volet important à aborder ce soir. C'est un jeu interquartier, une initiative du ministère Jeunesse Expo. Et pour cause Lola, nous avons Steve Gangadine et Alain Jules. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. D'abord, Steve, les jeux interquartiers, c'est pas mal d'activités, c'est aussi un thème, soit mot quartier, mot famille, mot fierté. Déjà, pour nous commencer ce soir, à nous cause un thème qui est vraiment très important. Interquartier, c'est une activité organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports
à travers les centres de jeunesse Floréal, Malherbe et Rosebel. Et bien sûr, avec la participation du Volunteer Mauritius. Les interquartiers peuvent faire en collaboration avec la municipalité de Curepipe et le Sugar Industry, les Bebel Fairfen, qui peut mettre un centre communautaire à notre disposition. Donc le thème pour cette activité-là, c'est « Mon quartier, mon famille, mon fierté ». Déjà, le thème est bien révélateur. Hein. Nous pouvons vivre comme si les résidents de ces différents quartiers-là, ils se sentent fiers de ces quartiers et qu'ils viennent participer en famille. Ce n'est pas réellement l'emphase, pas mettre la compétition. C'est cause patriotisme. Là, c'est vraiment amener dans une région d'un élan d'appartenance à cette région. C'est un peu ça. La participation communautaire surtout. Donc, d'où la présence du Volunteer Mauritius dans ce projet, parce que ce projet-là est en parfaite harmonie avec la vision du Volunteer Mauritius, qui est une unité du ministère. Notre vision, c'est un peuple connecté, participant à la vie communautaire pour une île Maurice meilleure. Justement, avant qu'il nous aille plus loin et nous cause vraiment sur les activités, au fin d'Ali, Volunteer Mauritius, à nous le découvrir pour ceux qui ne pas connus déjà, Volunteer Mauritius, le rôle qu'il y a mené. Volunteer Mauritius, c'est une unité du ministère de la Jeunesse qui est lancée en décembre 2015. Nous choisissons décembre 2015 parce que le 5 décembre, c'est la journée internationale du volontariat. Donc, notre but, c'est promouvoir une culture de volontariat parmi les jeunes. Et parallèle avec l'activité de volontariat qui nous fait, que nous implique les jeunes, nous donnons aussi la formation. Nous bénéficions beaucoup de formation parce qu'ils nous envie un jour comme si nous avons des volontaires formés et qualifiés qui sont capables d'intervenir dans un moment difficile pour aider d'autres quartiers et d'autres pays. Et comment l'IPMAC, bonne initiative là, réponse là, comment finité? Donc, nous avons pas mal de jeunes qui, plus de 2300 jeunes actuellement enregistrés avec le Volunteer Mauritius. Donc, nous faisons beaucoup de travaux de volontariat, campagne de nettoyage, restauration, plan endémique, nous aidons les victimes après les inondations. Et là, en ligne de mire, à l'occasion du World Cleanup Day, qui est célébré le 15 septembre, il y a un groupe de volontaires du collège DAV de Morcellement-Saint-André qui peut faire un projet à Brado, un projet de nettoyage. Il n'y a pas autant de causes ça voler jeunesse là, parce que sport, un petit cause dit souvent, mais ce côté jeunesse, côté n'a pas mal d'activités, pas mal de choses qui peut faire, nous pas Baudely très souvent. Oui, nous avons une variété de programmes qui sont pour les jeunes. Là, à travers les interquartiers, nous essayons de mélanger les deux, jeunesse et sport. Et nous pouvons profiter aussi, justement, à travers les interquartiers, pour nous mettre dans un kiosque, que nous pouvons faire recrutement de jeunes qui sont intéressés pour joindre au Volunteer Mauritius. Et en même temps, nous pouvons proposer les autres unités, les autres formations qui le ministère donne gratuitement pour les jeunes. Donc, à travers les interquartiers, nous pouvons faire plusieurs choses à la fois. Interquartier, il y a une grande parasol, mais en dessous, il y a plusieurs affaires. Nous avons une activité récréative, sportive, loisirs, mais aussi nous profiter pour faire un peu de prévention, de faire recrutement pour intégrer le Volunteer Mauritius. Pour les qui peut-être un peu partout à travers l'île, qui pas pour gagner l'occasion de venir interquartier, mais qui souhaitaient tout de même rejoindre Volunteer Mauritius, comment on peut faire ça? Donc, nous avons un site web, volunteermauritius.org, et nous avons un site Facebook aussi, et nous basons au centre de jeunesse de Floréal. Right? Mais dans n'importe quel centre de jeunesse à travers l'île, il y a des gens qui sont intéressés. D'ailleurs, ça se fait déjà actuellement. Je prends contact avec le centre de jeunesse plus proche avec eux et je donne votre nom, votre coordonnées et nos fichiers là, remettent-nous ça et nous prenons contact avec eux après
pour nous intégrer dans l'équipe, pour nous bénéficier. Nous revenons avec le thème principal qui nous peut aborder, c'est un jeu interquartier. Oui. Nous finissons trouver les vastes finalement, nous finissons réussir des boards dans l'activité de volontaires Mauritius aussi. L'objectif projet là, où fin déjà abordé et fleurli, nous capables d'y aller dans cette émission avec ou pour causer dans quelques instants, une panoplie d'activités qui est proposée. Donc, parmi les objectifs, c'est donner l'occasion aux résidents, aux jeunes, participent dans une activité de loisirs et sportive en famille. Donc, l'idée derrière aussi, nous avons envie de créer un réseau que nous sommes capables, dans chaque quartier, un réseau de volontaires qui, par la suite, nous souhaitons être capables de prendre l'initiative. Parce que le volontariat, déjà, c'est quelque chose qui permet le développement de l'individu et permet aussi de développer le sens de l'initiative. Et donc, parmi les activités qui nous peut proposer, dans ce quartier-là, en tout, nous avons 34 quartiers qui nous identifiés. C'est 34 quartiers qui sont couverts par les 3 centres qui m'ont cité, Malherbe, Floréal et Rosebel. Donc, nous avons identifié 34 quartiers. Et l'activité qui nous peut proposer, c'est un jeu de société, dominos, etc. Tournoi de pétanque, un atelier de coloriage, dessin pour les enfants, une chasse au trésor pour permettre de découvrir ce quartier, ce l'endroit. Il y a toutes les questions, ils trouvent, nous prenons dans l'endroit même et toutes les réponses sont la même dans l'endroit. Le walking football, qui est une affaire assez nouveau, qui est beaucoup découvert. Nous venons de des autres activités dans quelques instants, vu qu'au fin de cause, walking football, moi tout le monde tout de suite vers Alain Jules, une activité qui vous pouvez à nous découvrir ce soir, walking football. Comment l'y était au juste? Bon, le walking football, c'est un concept nouveau. Et le walking football, il a commencé dans le BSO du football, ça veut dire c'est en Angleterre. En 2011, on commence le walking football. Et comme le nom indique, le walking football, c'est de jouer football en marchant. Okay? Mais nous avons marché et dans différents pistes, nous avons marché, mais il ne fallait pas nous galoper. Et il est bon nous rappeler qu'en 2011, on a commencé en Angleterre et maintenant, nous sommes même un championnat en Angleterre. La Ligue. La Ligue en Angleterre. Et dans les autres pays en Europe, on a commencé ça. Nous avons eu l'occasion de commencer à Maurice, ça veut dire nous-mêmes pionniers, nous sommes capables de dire, et les habitants de Cœur-Pipe, nous sommes même pionniers, nous aussi, parce que c'est eux qui sont dans le bain. Et le walking football, il y a une règle, pareil comme le football normal, ouais, il y a une règle. Par exemple, dimension terrain de 42 mètres par 21 mètres, mais nous avons modifié. Par exemple, quand nous pouvons le faire dans un quartier, nous pouvons jouer dans un terrain basket, okay? Nous modifier. Normalement, nous sommes capables de jouer 8 contre 8, nous sommes capables de descendre jusqu'à 3 contre 3, ce n'est pas un problème. Et normalement, dimension poteau, 1,30 m par 1 mètre. Et nous avons une faute directe, tout une faute indirecte. Nous avons une ligne de 3 mètres qui aucun joueur n'a pas le droit de rentrer, sauf le joueur qui peut tirer là, automatiquement ils ont rentré. Mais sinon, tout le joueur reste à l'extérieur, même quand c'est scoré aussi, c'est à l'extérieur, sur 3 mètres là. Et par exemple, quand nous faisons throw-in, quand nous faisons remise en touche, c'est nous faire avec le pied, nous mettons le ballon en bas, nous faisons avec le pied, pas avec la main, comme on a au football normal. Enfin, il y a souvent une règle spécifique. Il y a souvent une règle spécifique. Et l'intérêt, comment il était? Il paraît comment pour le football, là, qui ne fait que commencer? Oui, nous commençons à Mangalcan. Normalement, le walking football, c'est fait pour les personnes âgées. Si en Angleterre, dans la Ligue, c'est above 50 qui normalement se jouent. Mais pour le besoin de la cause ici, interquartier, nous préférons une famille, une famille de jouer. Quand on a une madame, une fille, nous mélanger avec un garçon, je peux jouer. Mangalcan, il tient succès, nous faisons Wooton. Et après, moi, je suis Wooton, mais il y a un camarade qui est mon Piat, qui est Joachim. Il peut marcher très bien. Et vous pensez que ça va prendre de l'ampleur à Maurice. Voilà, bonne précision qui nous fait gagner le walking football. Nous revenons vers où, Steve?
pour les autres activités qui peuvent proposer dans un jeu interquartier qui nous précise fin déjà commencer. Oui. Donc, nous profitons, comme je disais, nous avons un kiosque qui nous mettait pour nous promouvoir le volontaire Mauritius, nous faisons un recrutement. Et aussi, nous avons un kiosque de Waterwise. Waterwise, c'est tout simplement la prévention contre la noyade. Donc, nous avons les équipements, etc. Et peut-être qui ne peuvent pas participer, l'audience qui vient pour assister, est capable en même temps bénéficier de ces consignes de sécurité quand on a en mer, par exemple, qui une consigne de sécurité qui nous prend pour nous éviter la noyade. Pas seulement en mer, mais n'importe aux abords d'un cours d'eau, la rivière, piscine, etc. Donc, nous profitons de ce interquartier-là pour nous faire un maximum de choses. Nous aussi, dans cette place, nous proposons une compétition culinaire, une compétition dessert surtout. Et à Joachim, on connaît une faire, à Mangalcan aussi. Donc, partout, nous proposer, peu importe le nombre de participants, mais il y a une occasion pour du monde, les habitants qui sont contents, cuits. Il y a un petit espace aussi pour exposer les affaires. Et nous avons un jury qui passe après, que nous récompense les 3 meilleurs desserts. Donc, finalement, ça dépasse, comment je peux dire, un peu plus bonheur, le cadre sportif, le cadre de la jeunesse, mais vraiment une occasion pour regrouper tout un endroit, tout un quartier et toute une région pour mettre les ensemble. C'est le vivre ensemble, finalement. Exactement. C'est un peu le but de cette activité-là. D'ailleurs, bien avant nous de commencer, nous recrutons, disons, 4 à 5 volontaires dans chaque quartier. Et nous utilisons au centre de Pointe-Jérôme pour une mise en commun, team building, etc. Et à partir de là, maintenant, nous travaillons avec ces volontaires-là. Et l'activité a commencé le 2 septembre, dimanche le 2, à Mangalcan et à Joachim. Le 9, nous faisons dans les autres régions, Campiat, Forestside et Wootton, la rue Wootton. Et ce dimanche-ci, donc, nous pouvons à Malherbe, résidence Malherbe et résidence Loiseau. Donc, le dimanche 16, oui. C'est pour les habitants résidence Loiseau et résidence Malherbe. C'est sûr, tous ces habitants-là. Oui. Le lieu du rendez-vous, quand il était? Donc, 9h au centre communautaire de résidence Malherbe et la même chose, 9h au rendez-vous centre municipal de Malherbe pour ceux qui sont. Comment je te mobilise, bon habitant? Comment fait-je te connaître qui ok? Donc, je des quartiers, puis une côte dans d'autres quartiers, ça dimanche-là. Comment fait ça? Donc, déjà, par exemple, pour résidence Loiseau, nous faisons une réunion hier même, que nous avons une volontaire qui peut envie d'aider, une force vive, un club de jeunesse de la région, un comité du centre communautaire, un membre, et nous exposons le projet. Donc, il y a pas mal de volontaires qui ont accepté de prendre certaines responsabilités. Par exemple, qui familiers dans le domaine du pétanque, de dire OK, nous pouvons prendre la responsabilité pour nous organiser et dominer, etc. Donc, après, nous préparons un petit tract que nous pouvons faire un porte-à-porte aussi avant dimanche. Nous pouvons un résident, nous expliquer ce qui viennent participer parce que l'emphase, nous envie réécrire, promouvoir une valeur familiale à travers une activité loisir et sport, que nous pouvons encourager la participation parents et enfants à travers peut-être chasse au trésor, une équipe de 5, que nous invitons tout le monde à participer. Et aussi, il y a l'occasion que les autres aussi qui n'ont pas trop participé. Il y a un petit moment de détente. Ouais. Comme M. Gély dit, l'emphase n'est pas tellement la compétition. Beaucoup de règlements nous peuvent amender pour nous faire venir un peu plus fun, pour que personne ne passe en tisette, dire telle personne, il y a une champion dans le pétanque, on finit perdu d'avance. Nous avons envie que tout le monde participe. Les plutôt fun. Pour te laisser, on a aussi la date du 23. Donc, dimanche le 23, c'est la région quartier Morcellement-Anthelme, Morcellement-Le Clégieux et la région de la Pérouse. Donc, jusqu'à le 2 décembre, chaque dimanche, nous pouvons un quartier spécifique. Voilà. Le grand final
9 décembre, ou fin lâche la date, si je comprends li, c'est là. Oui, nous propose le 9 décembre pour la grande finale, une grande finale interquartier. Donc, tout le monde vainqueur de différentes disciplines dans différents quartiers. Nous pouvons joindre à la municipalité de Cœur-Pipe. Là, nous pouvons réellement l'interquartier, l'échange, et que aussi nous pouvons profiter pour nous faire une campagne de prévention. Nous mettons un kiosque de Waterwise, un kiosque de recrutement pour volontaires Mauritius. Il y a un projet qui s'appelle N-Live, N-Cadeau. C'est un projet d'échange de matériel scolaire. Quand nous disons amène un livre l'école qui n'ont pas poussé à vie, et là, prend un qui n'ont pas besoin, un échange. Il est basé sur la solidarité. Ça, et aussi, les autres unités du ministère prennent l'occasion d'exposer un programme pour nous passer le message, plus avec les jeunes concernant l'activité. Rapidement, Alain Jules, mollet sous le mot de la fin. Le jeu interquartier, pas pour faire seulement dans Cœur-Pipe. Il parle dans les autres endroits, dans les autres régions de l'île, et quand il peut culminer l'ONSOS au niveau national, quand il peut être final au niveau national. Comme ça, toute l'île, c'est pour gagner l'occasion, participe dans ça, un jeu interquartier. Voilà, une précision très très importante. Merci Alain Jules, merci également à Steve Gangadine de votre présence sur ce plateau. Invité qui finit pour volleyball, qui finit rester avec nous jusqu'à la fin également, à toute l'équipe de la réalisation qui nous remercie. Nous finissons à la fin de cette émission Sport pour tous. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et l'émission qui revient bien sûr jeudi prochain à la même heure. Bonne soirée.